Una canzoneta nova, vos la diré, vos la diré. Una cançoneta nova, vos la diré, vos la diré. Del pardal quan s'acotxava sul taronger, vos la diré. Del pardal quan s'acotxava sul taronger. Lo pardal quan s'acotxava feia remor, feia remor. Lo pardal quan s'acotxava feia remor, feia remor. Per veure si el sentiria la seu amor feia remor. Per veure si el sentiria la seu amor. La seu amor és en cambra que no sent res, que no sent res. La seu amor és en cambra que no sent res, que no sent res. Sinó lo mosso de casa, lo traginer que no sent res. Sinó lo mosso de casa, lo traginer. L'introduction de la cerise acérée s'est faite à partir des plants naturels que nous trouvions dans nos montagnes. Les agriculteurs venaient dans la forêt récupérer des rejets qui avaient poussé naturellement autour de ces grands merisiers et les amener pour les replanter dans leurs champs et on le greffait. On greffe encore beaucoup de merisiers parce que c'est vigoureux, ça a souvent une racine principale qui plonge, donc c'est des arbres qui vont chercher l'eau très profond. On est greffé à 1,20 m, 1,30 m. Alors pourquoi la greffe était faite très haute? Pour que les premières branches soient 1,50 m, 1,80 m, pour que le laboureur, avec son cheval, puisse passer dessous. À l'époque, on avait deux cultures sur les mêmes terres. On plantait la vigne sous les cerisiers. Donc, ce qui fait qu'on avait une production de vin médiocre parce que les vignes étaient à l'ombre des cerisiers. Et puis on avait une production aussi de cerises moyenne puisque la vigne épuisait les ressources du sol. Vous imaginez la cueillette avec les grands arbres, les grandes échelles, la vigne dessous, c'était un travail de titan, une attention permanente qui faisait qu'on ne cueillait pas beaucoup de cerises parce qu'on avait plus de temps à protéger la vigne. Ça doit faire une vingtaine d'années. Ils nous ont donné à choisir ou les cerisiers ou la vigne. Nous, avant, les arbres ils venaient comme ils pouvaient. Voilà. On avait nous, un cerisier au Palau. Il lui a fallu 17 ans pour voir la première cerise. Et on grimpait en haut des arbres parce que c'était des arbres immenses. Il y en avait qui faisaient 9 mètres. Moi, j'ai connu des arbres où ils travaillaient facilement 5 personnes pendant presque toute la journée. On ramassait, s'il y a des arbres, on ramassait 450 kg par arbre. Il y avait des échelles d'abord double jusqu'à la hauteur de 12 marches. Donc c'est des échelles qui faisaient à peu près 4 mètres de hauteur, la plus haute. Hein. Et en plus, on avait des pieds de coque qui faisaient jusqu'à 5 et 6 mètres. Hein. Et puis, il y a le personnel qui montait dans les arbres. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de branches. Pour mettre les pieds. Quand on montait à vide, c'était bien, on montait jusqu'en haut. Mais après, pour redescendre avec le tablier plein, on avait du mal. Hein. Pour ne pas descendre de l'arbre, il défaisait le tablier et le faisait descendre avec une corde en bas pour qu'on lui vide, pour ne pas lui descendre. Il lui restait en haut, et on pouvait remonter le tablier, remettre le tablier et se mettait à cueillir. Les femmes, vous grimpez comme un singe. Elles grimpaient sur les arbres comme un homme. À l'époque, quand il n'y avait pas le SMIC, j'ai payé comme les hommes, parce qu'elles grimpaient. J'ai toujours grimpé dans les arbres. Toujours. J'ai toujours aimé ça. J'ai commencé toute petite à le faire.
les arbres étaient immenses. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça, donc on rabat les arbres. C'est pour ça qu'on appelle ça souvent des vergers piétons, parce qu'on peut cueillir du sol. Au début, personne n'y croyait tellement au verger piéton. Moi, j'ai vu des anciens qui me disaient « Qu'est-ce que tu fous le cerisier, c'est le sauvage, le cerisier, il faut le laisser libre, il ne faut pas le tailler, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. » Moi, tout jeune, quand j'avais à l'école d'agriculture, pour faire fructifier un cerisier, il fallait 8 ans. Maintenant, avec ces nouvelles, avec de l'eau, d'accord, hein, avec de l'eau, et avec ces nouvelles structures, on arrive à faire produire un cerisier à la 3e année. On aime bien conduire un arbre comme on le sent, parce qu'on le connaît, on l'a déjà taillé les années précédentes, on sait comment il va évoluer, on sait comment il se comporte à la récolte, puisque c'est un arbre qu'on va suivre depuis sa formation jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Malgré que ce soit un arbre, il y a un attachement quand même sentimental. Tous les arbres, ils ont une histoire, plus ou moins. C'est l'héritage des anciens. Un jour, il n'y aura plus de vieux burlades, de vieux hâtifs de balacérés. J'en ai là-bas sur une autre parcelle, une très très bonne variété, c'est pour ça que je les conserve. C'est des burlades qui produisent, qui ont au moins 60 ans. Ben, par exemple, il y a un verger là, qui est à mon âge, que mon grand-père avait planté. Et je suis en train d'en tailler bien souvent et je me dis, on dirait que tu te coupes toi-même, quoi. Il meurt de vieillesse, donc moi ça me fait mal au cœur, hein, ça c'est sûr. Mon grand-père avait tous les cerisiers en sec. Et à part les 2 premières années de plantation où on les arrosait un petit peu l'été pour qu'ils prennent bien, après avec les orages d'été que l'on avait régulièrement, ça suffisait pour le cerisier. Donc aujourd'hui on peut dire que s'il n'y avait pas l'irrigation, il n'y aurait pratiquement plus de production de cerises acérées. On a aujourd'hui la chance d'avoir un canal d'arrosage et puis on a la station du Palau. Et ça, c'est un grand confort pour l'été. Cette irrigation, tu le dis, du Palau, donc, a été créée en 1988. Le canal de Céré, c'est un canal qui fait 26 km de long. Il a été construit en 1863. Ce sont une poignée de propriétaires de l'époque qui ont hypothéqué leurs biens pour pouvoir avoir le financement pour faire cet énorme chantier. Nous sommes le 10 mars aujourd'hui et on voit déjà des belles grappes de fleurs. Une fleur, pour qu'elle soit pollinisée, il faut qu'il y ait un mélange de pollen dû à une abeille ou même le vent aussi suffit des fois à polliniser.
vais cueillir une branche hâtive de Bâle, les premières cerises, celles qui mûrissent le plus tôt, pour les porter à l'église. Et chaque année, c'est la tradition. Pour Pâques, nous avons cette grande procession avec le Christ ressuscité. Et l'originalité de Céré, justement, c'est de pouvoir offrir les prémices des récoltes, puisqu'on est au printemps. Et ici à Céré, c'est fortement marqué par la culture de la cerise. Donc on offre, avant même le président de la République, on offre au Christ les premières cerises. Et demain, on sélectionne les premières cerises, on sélectionne les plus grosses, quoi. Elles sont toujours jolies, si elles sont bien cueillies, si elles sont brillantes, bien colorées. Et voilà, on choisit celle-là pour le président, quoi. C'est une tradition qui date de 1932. Le président de la République, qui était Paul Doumer, avait été assassiné. Et donc, c'est son successeur, M. Lebrun, qui a reçu ces cerises de Céré. Donc, c'est quand même un acte qui est unique. Nous sommes les seules cerises qui sont ainsi envoyées au président. Pendant longtemps, ça a été un Catalan du Sud qui profitait de ce fruit pour venir se gagner 15 jours, 3 semaines d'un salaire qui était quand même supérieur à ce qui se pratiquait en Espagne à l'époque. Il venait de Figueras, de Bourdelle, d'Arneus. 5000 cueilleurs qui venaient. Des Espagnols, des gens qui aussi étaient malheureux, qui venaient pour travailler, qui venaient pour survivre, il faut le dire. Après, lentement, à mesure que l'Espagne s'est développée économiquement, ils sont venus carrément des cueilleurs de plus loin. Moi, je me rappelle, on a vu des cueilleurs d'Andalousie. Il fallait partager les Catalans des Andalous, parce qu'il y avait cette animosité qui existe toujours. Mais c'était des paysans, c'était des gens qui avaient quand même une dextérité, et qui étaient des grands cueilleurs. Moi, je me rappelle de cueilleurs qui montaient, les arbres étaient très hauts à l'époque. Et ils étaient en haut de l'arbre, dans les branches, et avec les deux mains, ils cueillaient, ils étaient comme des oiseaux. Bon, ils travaillaient tellement bien que tu pouvais rien dire, quoi. Et t'arrivais là, tu ramassais les cerises, c'est tout. Et ces gens-là repartaient heureux, avec 4 sous dans la poche. Puis ils venaient d'une dictature et ils étaient dans un pays libre. Mais ils respectaient la liberté, je me souviens. Jamais il ne s'était rien passé d'anormal à Céré, malgré toute cette foule qui venait. Hein. C'était des gens heureux, ils venaient, ils travaillaient, mais ils savaient que c'était un peu la France, c'était la France. Hein. Tout le monde avait des cueilleurs. Tout le monde. Chaque maison, il y avait des cueilleurs. Sur le plan économique, c'était le poumon du pays. Hein. Il y avait bon, un peu d'origine de Liège et de Sandal, mais même les gens s'arrêtaient de travailler, les usines fermaient pour aller cueillir des cerises. C'était un autre monde. Les choses qui m'ont marqué, c'est que moi j'avais une école avec mon père, une trentaine d'ouvriers. Et comme c'était des Andalous, le soir on faisait des soirées de danse, tout ça, on faisait des feux de camp. Et je mettais mon camion et il y avait des danseuses. On faisait une soirée, quoi, une soirée andalouse. Moi j'avais une. Bon, c'était une fille qui avait chanté dans un cabaret aussi. Mais il y avait une ambiance qui était quelque chose de sensationnel. Tout le monde chantait, tout était beau. Ah, il y avait une ambiance, des cerises, c'était quelque chose de magnifique. On savait où il y avait une coille, hein, parce que tout le monde chantait. Tout le monde était gay à cette époque.
c'était impressionnant la vie qu'il y avait. Alors évidemment, le soir, quand la journée était passée, vous aviez le boulevard qui était rempli de ces cueilleurs. Le soir, c'était comme la feria, c'était énormément. Hein. On était crevés dans la journée, on se promenait sur le boulevard. Les commerçants restaient ouverts jusqu'à 9h du soir parce que les gens s'approvisionnaient pour le lendemain. Devant le grand café, il y avait des gens qui jouaient la guitare, tout ça. Il y avait bal chaque soir. Mais à minuit, tout le monde est au lit. Hein. On peut dire que c'était vraiment la fête. Hein. C'était un rêve. Hein. Après, au niveau du goût, elle est très bonne aussi, hein. Elle a un bon taux de sucre. Là, ce qu'on cueille, c'est une cerise de bouche de qualité. Et moi, je demande aux cueilleurs de bien regarder. Ça me trouve dans l'idée, je me dis, les premières sont allées à Nantes. Bon, voilà, c'est les gens qui vont croquer ces cerises, là, qui ont été cueillies au soleil et tout. Avant, il faisait des journées qui étaient beaucoup plus dures. Hein. Oui, mais il y avait plein d'expéditeurs. Alors, ils ne s'occupaient pas de la vente. On ne s'occupait pas, on cueillait, voilà. Il y avait Astou, David, Marie, La Salle, Calvet, Gali, Chantal, Moret, Canal, Saké, Constant, Arbitre, Jean-Pierre Rabisquida, Belmas, Boix, Job, tout ça c'était des expéditeurs. J'avais des producteurs qui m'apportaient leurs récoltes ou j'achetais sur le marché de Céré. Et ensuite, partant de là, j'expédiais. Il y a des jours où je traitais 20 à 25 tonnes de cerises. On avait le marché le matin à Céré, sur la place de la Liberté, avec les fameux cobus. Chaque corbeille était pesée par deux hommes qui relevaient le panier et une romaine qui donnait le poids. Et l'appariteur vous donnait un ticket, le poids exact. Et quand il y avait 50 ou 60 tonnes de cerises sur le marché, il y avait trois types qui étaient en train de peser. Ils débutaient de bon matin et ils terminaient bien souvent un peu tard. Hein. Le marché, il était sur la place des Tilleuls, oui, d'abord, après ils l'ont fait à la place Henri-Guittard, et après à la zone industrielle. Ouais. À l'époque, il n'y avait qu'un seul train sur Paris qui partait le soir de Perpignan à 9h. Il ne pouvait pas être à minuit, c'était impossible, donc il restait un jour. La répartition se faisait un jour sur les carreaux à Paris, donc, et le lendemain, il n'était que vendu. C'est là qu'on perdait un jour. Et là, on a essayé de trouver une solution, de faire le marché le soir. Au lieu de durer 1 heure, la vente, elle a pris que 30 minutes. Et là, on a réussi à gagner un jour. Alors, les producteurs arrivaient, ils déchargeaient leurs produits, d'abord en cobus, puis après avec des caisses, qui étaient plus pratiques. Et alors, vers, mettons, 6h30, ils agitaient une cloche pour dire que le marché commençait. À ce moment-là, les acheteurs pénétraient sur la place artisane et ils négociaient la cerise qu'ils allaient acheter. C'est la mairie qui assurait la pesée, avec un commissaire qui passait, qui pesait toutes les caisses, ou par paquet évidemment, qui donnait après un bon du poids. Quand la colle était faite, on mettait simplement un bout de papier blanc sur la caisse dessus, ça voulait dire que là c'était fini. Et demi-heure après, exactement, le même appariteur ressonnait pour dire que le marché était terminé. Voilà comment se passait donc, ce marché de Céré qui était quelque chose d'unique. Il y avait train, camion, tout. Il y a eu une transformation. Le train a disparu presque à côté de tous les camions qui venaient. Ça s'est transformé. À mon idée, la période importante des cerises, c'était de 55 à 65. C'était la folie. En 1965 ou 63, je ne peux pas exactement dire que c'était la date, il s'est cueilli à Céré, coopérative et expéditeurs réunis, 3800 tonnes de cerises. La coopérative a commercialisé 1700 tonnes. Moi, au mois de février, mars, j'avais mes clients de Paris qui téléphonaient pour savoir comment se passait la floraison. Et ils se manipulaient de l'argent, croyez-le. Puis à l'époque, il n'y avait pas de traite, il n'y avait pas de chèque, c'était sonnant et trébuchant. Quand vous partiez du marché,
Maintenant, quelqu'un ne pourrait pas venir, comme venaient ces grands expéditeurs qui venaient de Langon ou qui venaient du Bordelais, qui venaient avec la poche remplie de billets de 1000. Maintenant, ils seraient attaqués, ces gens-là. Mais la cerise a été une époque heureuse de Célie. Les gens ont gagné leur vie, ils ont plus... Quelqu'un qui avait un hectare de cerisier, il vivait bien. La cerise. La cerise serrée. Cada dia és cada dia, cada dia és l'últim dia, cada dia és el primer dia, cada dia és un altre dia. Pel matí t'aixeques cada dia, obres la finestra i entra la llum del dia. Alegria i alegria, només hi ha una manera de passar la vida. No et deixis atrapar per la por, no et deixis atrapar per la foscor, i brilla, brilla com el sol. Camina, camina, camina a poc a poc, no et deixis atrapar per la por, no et deixis atrapar per la foscor, i brilla, brilla com el sol. Camina, camina, camina a poc a poc. Salta barreres, trenca les fronteres. Brilla, brilla com el sol. Camina, camina, camina a poc a poc, i al final no te compta la vida. Tu digue'm, tu posa a treballar, sortir amb els amics i disfrutar, volar, volar per sobre la ciutat. I al final no te compta la vida. Tu digue'm, tu posa't a cantar, lluitar per tot allò que tu més estimes.